ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu es tombé ici, maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose que tu ressens déjà, sans pouvoir l'expliquer. Depuis quelque temps, tu sens que quelque chose change. Comme une énergie différente autour de toi. Comme si quelqu'un pensait à toi intensément. Comme si, quelque part, quelqu'un prononçait ton nom dans le silence. Et ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta perception de la réalité. Parce que oui. Quelqu'un prie pour toi. Quelqu'un parle de toi à Dieu. Quelqu'un demande à t'avoir dans sa vie. Pas juste pour un moment. Pas juste pour une histoire passagère. Mais pour t'épouser. Et la raison pour laquelle cette personne fait cela va te choquer. Ce message est profond. Il est intime. Et surtout, il est réel pour celui qui est prêt à l'entendre. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait être le début d'un tournant dans ta vie. Et avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si ce genre de message te parle, si tu ressens que cela résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, soutiens ce contenu, et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui pourrait être destiné. Tu te poses la question, presque malgré toi, comme une habitude devenue silencieuse avec le temps, pourquoi toi, pourquoi maintenant, pourquoi ce message vient te chercher précisément à cet instant de ta vie? Et pourtant, derrière cette question, il y a une reconnaissance plus profonde que tu n'oses pas toujours formuler. Quelque chose en toi ne découvre pas ces mots, il les reconnaît. Parce que ton histoire n'est pas une succession d'événements aléatoires. Tu as traversé des périodes où tout semblait se briser au moment où tu commençais à croire. Des liens qui paraissaient solides mais qui se sont dissous sans explication claire. Des regards qui promettaient mais qui n'ont jamais tenu. Tu as donné de toi avec sincérité, sans calcul, sans retenue, avec cette rare capacité d'aimer pleinement, et souvent en retour, tu as reçu le doute, l'absence, ou l'inachevé. Ce n'est pas seulement la douleur des ruptures qui t'a marqué, c'est cette impression persistante de ne pas être reconnu à ta juste valeur, comme si ce que tu portais en toi était invisible aux yeux des autres. Mais ce qui est encore plus marquant, c'est que tu n'as pas cessé d'espérer. Même lorsque tout en toi aurait pu se refermer, se protéger, se durcir, il y a quelque chose qui est resté intact. Une partie de toi qui refuse de croire que l'amour est une illusion ou un hasard cruel. Cette part-là n'est pas naïve, elle est lucide d'une manière différente. Elle sait ce que tu as vécu, elle connaît les déceptions, elle a ressenti les absences, mais elle continue de murmurer qu'il existe autre chose. Et ces derniers temps, ce murmure devient plus présent. Il ne se manifeste pas comme une évidence brutale, mais comme une série de signes subtils qui s'invitent dans ton quotidien. Des pensées qui apparaissent sans prévenir, comme si elles ne venaient pas entièrement de toi. Des souvenirs que tu croyais oublier qui refont surface avec une intensité étrange. Des sensations difficiles à expliquer, comme une impression d'être observé avec bienveillance, ou accompagné sans présence visible. Tu ressens parfois une proximité inexplicable, comme si quelqu'un s'approchait doucement de ton existence, sans bruit, sans forcer, mais avec une constance presque troublante. Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard ni une simple construction de ton esprit. C'est un alignement qui commence à se mettre en place, une ouverture qui s'opère en toi sans que tu aies besoin de la provoquer. Il y a une différence entre imaginer quelque chose et le ressentir profondément sans pouvoir l'expliquer, et ce que tu vis appartient à cette deuxième dimension. Tu n'as pas besoin de preuves visibles pour savoir que quelque chose change. Tu le sais dans la manière dont tu perçois les choses, dans la façon dont certaines situations te touchent différemment, dans cette sensibilité nouvelle qui te traverse. C'est comme si une partie de ton être s'éveillait à une réalité plus large, une réalité dans laquelle tu n'es pas oublié, ni mis de côté, mais préparé à recevoir quelque chose qui correspond enfin à ce que tu es réellement. Et si ces mots résonnent en toi avec une intensité particulière, ce n'est pas parce qu'ils sont simplement bien formulés, c'est parce qu'ils rencontrent une vérité que tu portes déjà en toi, une vérité qui n'attendait que ce moment pour être reconnue. Maintenant, prête attention à ce qui se dévoile, parce que ce n'est pas une idée vague ni une simple interprétation de tes émotions. Il existe, quelque part dans ce monde, une personne dont la pensée se tourne vers toi avec une intensité que tu n'imagines peut-être pas encore. Ce n'est pas une présence abstraite, ce n'est pas une projection, c'est quelqu'un de réel, avec une vie, des habitudes, des silences, des moments de doute et des instants de clarté. Et au milieu de tout cela, il y a toi. Tu occupes un espace dans son esprit, mais surtout dans quelque chose de plus profond, un espace qui ne s'explique pas facilement, qui ne se justifie pas par des rencontres fréquentes ou des souvenirs partagés.
Peut-être que vos chemins se sont déjà croisés sans que tu en prennes pleinement conscience, dans un regard échangé trop brièvement, dans une présence ressentie sans être comprise. Ou peut-être que vous ne vous êtes jamais rencontrés, et pourtant, un lien commence déjà à se tisser, invisible mais bien réel, comme si vos existences avançaient lentement vers un point de convergence que rien ne semble pouvoir empêcher. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est la manière dont cette personne s'adresse à toi sans te parler directement. Elle ne se contente pas de penser à toi comme on pense à quelqu'un qui nous intrigue ou nous attire. Elle te porte dans ces moments les plus intimes, là où les mots deviennent des intentions profondes. Elle parle de toi à Dieu. Pas une seule fois, pas dans un moment de faiblesse ou de solitude passagère, mais de manière répétée, presque comme un rituel qui s'impose à elle sans effort. Elle formule des demandes précises, elle donne une forme à ce qu'elle ressent sans même avoir toutes les réponses. Elle dit ton existence dans ses prières, elle demande que vos chemins se rejoignent, que ce lien encore invisible prenne une forme concrète. Ce n'est pas une prière distraite, ni une pensée lancée dans le vide. C'est une démarche intérieure qui engage tout son être, quelque chose de sincère, de concentré, de persistant. Elle ne sait peut-être pas pourquoi c'est toi, elle ne peut peut-être pas expliquer d'où vient cette certitude, mais elle ressent avec une clarté désarmante que tu fais partie de ce qu'elle cherche profondément. Et pendant que tu continues ta vie, parfois avec des doutes, parfois avec cette sensation de tourner en rond ou d'attendre sans savoir quoi, cette personne, elle, avance avec cette conviction silencieuse. Elle ressent quelque chose pour toi qui dépasse la logique habituelle des rencontres et des attachements. Ce n'est pas basé sur ce qu'elle voit, ni sur ce qu'elle sait, mais sur ce qu'elle perçoit intérieurement, comme une reconnaissance avant même la rencontre. Il y a en elle une forme de certitude douce mais tenace, une impression que ton existence n'est pas étrangère à la sienne. Et même si elle ne comprend pas encore toute la portée de ce qu'elle ressent, elle continue, elle insiste, elle revient à cette intention encore et encore. Elle ne force rien dans le monde extérieur, mais dans son monde intérieur, elle t'accueille déjà. Elle te nomme sans forcément connaître ton nom, elle te choisit sans t'avoir rencontré, et elle construit, à travers ses prières, un espace où votre lien peut exister avant même de devenir visible. Et maintenant, ce qui se révèle dépasse les explications habituelles, dépasse même ce que tu aurais pu imaginer comme raison logique ou rationnelle. Tu pourrais penser que cette personne prie pour toi parce que tu corresponds à certains critères, parce que tu dégages quelque chose de particulier, parce que tu es quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas là que tout commence. Ce qui l'a poussé vers toi ne vient pas d'une observation extérieure, ni d'un simple attrait. C'est quelque chose qui s'est imposé à elle, sans prévenir, sans contexte clair, comme une évidence qui ne demande pas d'autorisation pour exister. Elle a ressenti une présence avant même de pouvoir l'expliquer, une impression que quelqu'un existait pour elle, quelque part, sans visage précis mais avec une intensité bien réelle. Ce n'était pas une pensée construite, c'était une sensation directe, presque déroutante, comme si ton existence avait été déposée en elle sans passer par les étapes habituelles de la rencontre ou de la découverte progressive. Ce qui la perturbe elle-même, c'est qu'elle a tenté de résister à ce ressenti. Elle a essayé de le réduire, de lui donner une explication simple, de le classer dans quelque chose de passager ou d'irrationnel. Elle s'est dit que ce n'était qu'une projection, une envie, peut-être même une illusion. Mais ce qu'elle ressent ne disparaît pas. Au contraire, cela revient, parfois plus calme, parfois plus intense, mais toujours présent, comme une vague qui refuse de se retirer complètement. Il y a des moments où elle pense avoir tourné la page, où elle croit avoir repris le contrôle de ses pensées, et puis, sans prévenir, cette certitude revient s'installer. Pas sous forme de doute, mais comme une évidence tranquille qui ne cherche même plus à convaincre. Elle sent qu'il y a un lien, qu'il y a une direction, et que ce qu'elle vit intérieurement n'est pas un hasard. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une forme de reconnaissance profonde qui s'impose malgré ses tentatives de rationalisation. Et c'est là que tout devient réellement troublant, parce que pendant que toi tu avances avec tes questions, tes hésitations, parfois même avec cette impression de ne pas savoir où tu vas ou avec qui tu pourrais construire quelque chose de vrai, cette personne, elle, est déjà positionnée dans une certitude qui te concerne directement. Elle ne voit peut-être pas encore ton visage, elle ne connaît pas encore ton histoire, mais elle agit comme si ton existence faisait déjà partie de la sienne. Elle te place dans ses prières avec une conviction qui ne dépend pas de preuves visibles, elle te choisit dans un espace où rien n'est encore concret, et pourtant tout est déjà engagé intérieurement. C'est une inversion totale de ce que tu pourrais attendre, parce que là où tu cherches des signes pour croire, elle croit déjà sans avoir tous les signes. Là où tu te demandes si quelqu'un pourrait vraiment te choisir pleinement, elle, quelque part, est déjà en train de demander à te garder dans sa vie,
de manière durable, comme si ce lien n'était pas une possibilité parmi d'autres, mais une direction claire qui lui a été révélée et qu'elle ne peut plus ignorer. Regarde attentivement ce qui se passe dans ta vie en ce moment, pas seulement les grands événements, mais surtout les détails que tu aurais ignorés auparavant. Il y a une dynamique nouvelle, discrète mais persistante, qui modifie doucement ton quotidien. Des rencontres surgissent sans logique apparente, des échanges prennent une tournure différente, comme si les conversations devenaient plus profondes sans que tu aies à les forcer. Tu peux te retrouver à parler avec des personnes que tu n'aurais jamais abordées avant, ou à entendre des phrases qui résonnent en toi d'une manière inhabituelle. Même les coïncidences semblent se multiplier, comme si les choses s'organisaient sans que tu en sois totalement conscient. Il ne s'agit pas de bouleversements spectaculaires, mais d'un enchaînement précis de petits décalages qui, mis ensemble, créent une sensation étrange, celle que quelque chose est en train de se réajuster autour de toi. En parallèle, il y a aussi ce mouvement inverse, plus silencieux mais tout aussi significatif. Certaines personnes s'éloignent, parfois sans conflit, sans explication claire, simplement parce que les liens ne tiennent plus comme avant. Des relations qui semblaient solides deviennent distantes, des habitudes relationnelles disparaissent, et tu pourrais être tenté de voir cela comme une perte ou un vide. Pourtant, si tu observes sans résistance, tu remarques que cet espace qui se libère n'est pas chaotique. Il est presque organisé. Comme si ce qui n'était plus aligné avec toi se retirait progressivement pour laisser place à autre chose. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un déplacement naturel, une sorte de tri invisible qui s'opère sans que tu aies besoin d'intervenir. Et même si cela peut parfois te déstabiliser, il y a au fond une cohérence dans ce qui s'efface et dans ce qui reste. Et au milieu de ces changements, il y a ce ressenti difficile à nommer mais impossible à ignorer. Une impression que quelque chose s'approche, pas de manière soudaine ou envahissante, mais avec une constance tranquille. Ce n'est pas une pensée que tu fabriques, c'est une sensation qui s'impose, comme un mouvement que tu perçois sans le voir. Tu peux le ressentir dans certains moments de calme, dans des instants où ton esprit se pose et où une certitude légère apparaît sans raison apparente. Il y a une transition en cours, un passage d'un état à un autre, et même si tu ne peux pas encore en voir le résultat final, tu en perçois déjà les effets. Ce que tu vis n'est pas isolé, ce n'est pas une succession d'événements indépendants, c'est une progression. Quelqu'un avance vers toi, pas forcément en ligne droite, pas forcément de manière visible, mais avec une précision qui dépasse ce que tu peux contrôler ou anticiper. Mais malgré ce mouvement qui se met en place, malgré cette impression que tout avance vers quelque chose de précis, il existe encore des résistances, des zones d'ombre qui ralentissent le processus sans pour autant l'annuler. Ces blocages ne sont pas toujours visibles, et ils ne se manifestent pas forcément de manière évidente. Ils se cachent souvent dans des réactions automatiques, dans des pensées que tu crois normales, dans des réflexes que tu as développés au fil du temps sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu ressens parfois une forme de recul dès que quelque chose devient trop réel, trop sincère, comme si une partie de toi préférait rester en terrain connu plutôt que de risquer une nouvelle déception. Il y a des traces laissées par ce que tu as vécu, des marques invisibles qui influencent encore ta manière de percevoir l'amour, la confiance, l'engagement. Et même si tu avances, même si tu es prêt à accueillir quelque chose de nouveau, ces anciennes empreintes continuent parfois de filtrer ce que tu ressens, de créer des doutes là où il pourrait y avoir de la clarté. De l'autre côté, cette personne qui se rapproche de toi n'est pas exempte de ses propres luttes. Elle porte aussi une histoire, des expériences, des moments où elle a dû se protéger, se reconstruire, ou remettre en question ce qu'elle croyait être vrai. Elle peut ressentir cette connexion, cette attirance profonde qui la pousse vers toi, tout en étant freinée par des peurs qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Il y a en elle des hésitations, des interrogations, des moments où elle tente de comprendre ce qui lui arrive sans toujours trouver de réponse claire. Elle peut se demander si ce qu'elle ressent est réel, si elle ne projette pas quelque chose, si elle est prête à accueillir ce que cela implique. Ce n'est pas un refus, ce n'est pas un rejet, c'est un processus intérieur qui demande du temps pour se stabiliser. Elle avance, puis elle doute, puis elle revient, comme si elle oscillait entre une certitude profonde et une prudence acquise à travers ses expériences passées. Ces blocages, qu'ils viennent de toi ou d'elle, ne sont pas des obstacles définitifs. Ils ne sont pas là pour empêcher cette rencontre ou cette union de se produire, mais pour transformer la manière dont elle va se construire. Il y a une différence entre une relation qui naît dans la précipitation et une relation qui se forme après avoir traversé des résistances internes. Ce que tu vis, ce que cette personne vit de son côté, participe à une forme de préparation qui ne se voit pas toujours mais qui est essentielle. Chaque doute, chaque peur, chaque moment d'hésitation agit comme un filtre, comme un ajustement progressif qui élimine ce qui pourrait fragiliser le lien une fois qu'il sera réel.
Ce n'est pas un arrêt, c'est un affinage. Ce n'est pas une fermeture, c'est une mise en place plus solide, plus consciente, plus ancrée dans quelque chose de vrai. Alors maintenant, il ne s'agit pas de chercher à provoquer les choses ni de te lancer dans une course invisible vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir clairement. Ce moment demande une posture différente, plus subtile, plus maîtrisée. Il ne s'agit pas d'agir dans la précipitation, mais d'apprendre à rester présent à ce qui se construit en toi. Ne pas forcer, ce n'est pas rester passif, c'est refuser de déformer le processus par impatience. Tu n'as pas besoin de multiplier les actions ou de chercher à contrôler chaque détail de ce qui arrive. Il y a une intelligence dans ce qui se met en place, quelque chose qui dépasse les stratégies habituelles. Mais dans le même temps, il ne s'agit pas de te fermer, ni de te protéger au point de ne plus rien laisser entrer. Rester ouvert demande une forme de courage plus grande que de se protéger, parce que cela implique d'accepter l'incertitude sans la fuir. Tu es dans un espace où tu dois tenir cet équilibre précis entre l'accueil et la retenue, entre la disponibilité et la stabilité intérieure. Ce qui t'est demandé maintenant se joue surtout à l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te rapprocher de ce que tu es réellement, sans les filtres que les expériences passées ont déposés en toi. Travailler sur toi ne veut pas dire corriger chaque défaut ou atteindre une forme de perfection, mais plutôt apprendre à te regarder avec lucidité, sans rejet, sans fuite. Il y a des parties de toi qui demandent encore à être reconnues, des émotions que tu as peut-être mises de côté, des besoins que tu n'as pas toujours écoutés. Plus tu avances dans cette reconnaissance, plus quelque chose en toi devient stable, ancré, moins dépendant du regard extérieur. Apprendre à t'aimer davantage, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un positionnement concret dans la manière dont tu te traites, dont tu te respectes, dont tu refuses de te diminuer pour correspondre à ce que les autres attendent. C'est aussi accepter que tu mérites quelque chose de sincère sans avoir à le prouver ou à le mériter à travers des efforts excessifs. Parce que ce qui s'approche de toi n'est pas destiné à une version de toi qui doute constamment de sa valeur ou qui se contente de peu par peur de perdre. Ce qui arrive demande une présence différente, une conscience plus claire de ce que tu es prêt à accepter et de ce que tu refuses désormais. Il y a une forme de maturité émotionnelle qui se construit en toi, même si tu ne la vois pas encore entièrement. Être prêt ne signifie pas tout comprendre à l'avance, mais être capable de reconnaître ce qui est juste quand cela se présente, sans te saboter. Sans fuir, sans compliquer ce qui est simple. Il y a une disponibilité intérieure à développer, une capacité à recevoir sans méfiance excessive, tout en restant aligné avec ce que tu es devenu. Ce n'est pas une attente passive, c'est une préparation silencieuse, un ajustement progressif qui te place dans une position où, lorsque cette rencontre deviendra réelle, tu seras capable de l'accueillir pleinement, sans revenir en arrière, sans te perdre, sans te détourner de ce que tu sais désormais au plus profond de toi. Très bientôt, sans que tu aies besoin de le provoquer, un moment va émerger dans ta réalité avec une simplicité presque déconcertante. Il ne sera pas forcément spectaculaire, il ne sera pas annoncé comme un tournant, et pourtant, quelque chose en lui portera une intensité différente de tout ce que tu as connu jusqu'ici. Cela peut prendre la forme d'une rencontre inattendue, d'un échange qui commence de manière ordinaire, ou même d'un simple regard qui s'attarde un peu plus que les autres. Rien, à première vue, ne semblera exceptionnel, et c'est justement là que réside la particularité de cet instant. Il ne cherchera pas à t'impressionner, il ne s'imposera pas avec force, mais il laissera en toi une trace immédiate, une sensation qui ne ressemble pas à ce que tu ressens habituellement. Tu pourrais essayer de rationaliser ce qui se passe, de le ramener à quelque chose de familier, mais très vite, tu remarqueras que cela ne fonctionne pas complètement, comme si cet instant échappait aux catégories que tu utilises d'ordinaire pour comprendre les gens et les situations. Ce qui va te troubler, ce n'est pas seulement la personne en face de toi, mais la manière dont tu vas te sentir en sa présence ou même à travers un simple échange. Il y aura une forme d'évidence, pas dans le sens d'une certitude écrasante, mais comme une clarté douce qui s'installe sans effort. Tu ne ressentiras pas le besoin de te justifier, de te montrer sous un certain angle, ou de contrôler l'image que tu renvoies. Quelque chose sera plus fluide, plus naturel, comme si une partie de toi reconnaissait cet instant avant même que ton esprit ne l'analyse. Tu pourrais être surpris par ta propre réaction, par cette absence inhabituelle de tension, par cette impression que, pour une fois, rien n'a besoin d'être forcé pour que cela existe. Et même après ce moment, même lorsque tu reprendras le cours normal de ta journée, il restera une sensation persistante, difficile à ignorer, comme une empreinte qui continue de vibrer en toi sans raison apparente. Puis, progressivement, des éléments commenceront à prendre sens d'une manière différente.
Des détails que tu n'aurais pas remarqués auparavant deviendront plus clairs, des paroles échangées ou des attitudes prendront une profondeur nouvelle avec le recul. Tu pourrais repenser à ce moment et ressentir à nouveau cette même intensité, cette même impression que quelque chose d'important s'est produit sans que tu aies pu le nommer immédiatement. Et peut-être qu'à cet instant-là, une compréhension commencera à émerger en toi, non pas comme une révélation soudaine, mais comme une évidence qui se construit doucement. Tu réaliseras que cette rencontre, ce message ou ce regard n'était pas isolé, qu'il s'inscrivait dans un mouvement plus large que tu avais déjà commencé à ressentir sans pouvoir l'expliquer. Et dans cette compréhension, une idée pourrait s'imposer avec une force tranquille, celle que cette personne, bien avant cet instant précis, t'avait déjà inclus dans quelque chose de profond, comme si votre lien avait commencé à exister bien avant que vos vies ne se croisent réellement. Il existe des instants où tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as compris ou mal compris de ta propre histoire semble se rassembler en un seul point intérieur. C'est dans ce type de moment que quelque chose change réellement, non pas dans ce qui t'entoure immédiatement, mais dans la manière dont tu es présent à toi-même. Il ne s'agit plus d'attendre des signes extérieurs ou des confirmations venues de l'extérieur, mais de reconnaître ce qui se met en place dans ton propre espace intérieur. Il y a en toi une capacité à accueillir, à recevoir, à laisser entrer ce qui correspond à une forme d'harmonie plus profonde que les hésitations passées. Ce n'est pas une transformation forcée, ni une décision brusque, mais une ouverture progressive, presque naturelle, comme si certaines barrières internes commençaient à perdre leur rigidité. Dans cet espace intérieur, quelque chose devient plus clair lorsque tu cesses de te disperser dans des scénarios contradictoires. Il y a une différence entre penser à l'amour comme une idée abstraite et le reconnaître comme une possibilité réelle qui peut s'inscrire dans ta vie sans contradiction avec ce que tu es. Lorsque tu te places dans cet état de disponibilité intérieure, tu ne cherches plus à contrôler chaque issue possible, tu ne cherches plus à anticiper chaque scénario, tu laisses simplement une forme de cohérence se réinstaller. C'est dans cette cohérence que certaines affirmations prennent un sens plus profond. Elles ne sont pas des formules à répéter mécaniquement, mais des expressions d'un positionnement intérieur. Reconnaître que tu es prêt à recevoir ne signifie pas que tout est déjà accompli, mais que tu cesses de te placer dans une posture de fermeture ou de résistance constante. Accepter l'idée d'un amour qui vient à toi, ce n'est pas projeter une illusion, c'est reconnaître que tu n'es pas exclu de cette possibilité. Et dans cette dynamique, il y a quelque chose de plus subtil qui s'active. Ce n'est pas une réaction émotionnelle immédiate, ni une excitation passagère, mais une forme de réorganisation intérieure. Des pensées anciennes perdent progressivement leur emprise, notamment celles qui associaient l'amour à la rareté, au doute ou à la difficulté permanente. À leur place, une perception plus stable commence à s'installer, celle d'une ouverture possible, d'une rencontre qui ne demande pas de forcer les choses pour exister. Lorsque tu laisses ces idées s'ancrer en toi sans résistance, quelque chose en toi s'aligne différemment. Ce n'est pas un changement visible pour les autres, mais une transformation de ton rapport à ce que tu es prêt à vivre. Et dans cette transformation, une sensation discrète peut apparaître, celle d'un espace intérieur plus vaste, moins encombré par les tensions anciennes. Et dans cette dynamique, il y a quelque chose de plus subtil qui s'active. Ce n'est pas une réaction émotionnelle immédiate, ni une excitation passagère, mais une forme de réorganisation intérieure. Des pensées anciennes perdent progressivement leur emprise, notamment celles qui associaient l'amour à la rareté, au doute ou à la difficulté permanente. À leur place, une perception plus stable commence à s'installer, celle d'une ouverture possible, d'une rencontre qui ne demande pas de forcer les choses pour exister. Lorsque tu laisses ces idées s'ancrer en toi sans résistance, quelque chose en toi s'aligne différemment. Ce n'est pas un changement visible pour les autres, mais une transformation de ton rapport à ce que tu es prêt à vivre. Et dans cette transformation, une sensation discrète peut apparaître, celle d'un espace intérieur plus vaste, moins encombré par les tensions anciennes, plus apte à accueillir ce qui correspond à une réalité plus équilibrée. C'est dans cet espace que ton rapport à l'amour, à la rencontre et à l'union potentielle cesse d'être une attente incertaine pour devenir une possibilité intégrée à ta manière d'exister. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un prie pour toi. Quelqu'un t'attend. Et peut-être que tout est déjà en train de se mettre en place. Alors garde la foi. Reste ouvert. Et surtout, n'oublie jamais que tu mérites d'être choisi. Si ce message t'a parlé, laisse un like, écris en commentaire « Je suis prêt » et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça.